Salut à toutes et à tous, c'est Matt pour l'actutechno.com. Dans cette vidéo, je vais vous faire le test de la nouvelle tablette de Samsung, la Galaxy Note Pro 12.2. Pour commencer, je vais vous faire rapidement un petit tour sur cette tablette. En premier lieu, la face avant. Qu'est-ce que l'on a sur cette face avant? Eh bien, on a ce très grand écran de 12,2 pouces. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a un écran LCD d'une excellente définition puisque c'est du 2K de 2560 par 1600. On a également les trois boutons traditionnels à Android, à savoir le bouton physique Home et le bouton retour et multitâche qui, eux, sont sensoriels. On a également le nom de la marque, ici c'est Samsung, une caméra frontale de 2 mégapixels et un capteur de luminosité. Sur la face arrière, on a un magnifique dos en plastique imitation cuir. Donc Samsung a repris l'idée du Galaxy Note 3 et c'est une très bonne idée car ce dos laisse moins apparaître les traces de doigts. Comparé à un iPad, la différence est flagrante. On a également une caméra arrière de 8 mégapixels, accompagnée de son flash LED, le logo Samsung et quelques informations sur le numéro de série et le modèle. On voit aussi la sortie du S Pen, nous en parlerons un peu plus tard. Sur la tranche gauche, on ne retrouve pas grand chose, hormis une prise de jack 3.5 et un haut-parleur que l'on retrouve également sur la tranche droite. Sur la tranche droite, comme je vous le disais, on retrouve les haut-parleurs ainsi qu'un connecteur USB 3.0. Sur cette tablette, la connectique a changé, à savoir que cette nouvelle sortie USB vous permettra de charger votre tablette bien plus rapidement qu'avec l'ancienne, et à savoir aussi que l'ancien USB 2.0 est compatible avec le 3.0. On a également un slot micro SD qui va vous permettre d'augmenter votre capacité de stockage jusqu'à 64 gigaoctets. Sur le bas, il n'y a strictement rien. Sur la tranche supérieure, on retrouve le bouton Power, les boutons de volume plus et moins, le micro et, surprise, un capteur infrarouge qui vous permettra de commander votre télé comme sur une télécommande. Donc voilà, de retour sur cette tablette. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle cache à l'intérieur. Donc vous pouvez voir la magnifique surcouche Android TouchWiz. La tablette tourne sous Android 4.4. Au niveau du processeur, c'est un quad-core Samsung Exynos 5 Octa de 1,9 GHz, donc un octa-core. Donc cette tablette possède une batterie de 9500 mAh qui est non amovible. Au niveau de l'autonomie, cette tablette bat des records puisqu'elle arrive jusqu'à 13 heures d'autonomie. Au niveau comparaison, un iPad arrive jusqu'à 10 heures. Cette tablette possède 3 gigaoctets de mémoire vive. Déception, elle ne comporte pas le NFC. Donc je vais sortir le S Pen pour vous montrer les fonctions qu'il cache. Donc le S Pen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce petit crayon un peu magique, si je puis dire. Comme par exemple vous pouvez voir, là je ne touche pas l'écran et l'écran reconnaît le S Pen. Donc je peux slider entre les fonctions proposées. Donc quand le S Pen sort, le menu Air Command s'affiche à l'écran. Donc Air Command, c'est un petit outil qui va vous permettre, qui vous aidera dans votre tâche du quotidien. Donc, par exemple, je vais vous montrer les fonctions une par une. Pen Window. Donc dessiner une fenêtre sur l'écran pour ouvrir une application dans une petite fenêtre tout en utilisant d'autres applications. Donc je vais vous montrer. Donc vous faites, hop, moi je fais un petit carré bizarre. Hop, donc je peux ouvrir par exemple la calculatrice en fenêtre. Donc ça me fait penser un petit peu aux fenêtres Windows qui se déplacent un peu partout sur l'écran. Donc c'est pour séparer vos applications.
Donc voilà pour cette fonction. Pour réactiver Air Command, vous appuyez sur le petit bouton ici, un petit bouton gris. Vous appuyez dessus, hop, en pointant l'écran et Air Command apparaîtra sur votre écran. Donc S-Finder, c'est un peu comme le Spotlight sur un iPad ou un iPhone. Donc sur iFinder, vous allez pouvoir rechercher, par exemple, si je veux rechercher Action Mémo. Voilà, donc là je peux trouver Action Mémo ici. Donc je peux rechercher beaucoup d'applications, mon historique web, des paramètres, des recherches web, donc pas mal de choses. Donc qu'est-ce que l'on a d'autre comme fonction? Alors, on a écriture sur écran, donc là pareil à faire une capture d'écran. Et vous pourrez écrire des notes très vite, voilà, pour garder ensuite, ça s'inscrit dans votre galerie. Donc le stylet n'est pas extrêmement pratique à écrire, mais c'est toujours bien de le proposer. Donc je ne vais pas enregistrer ça. Donc nous avons d'autres fonctions encore, comme la fonction Scrapbooker. Donc cette fonction, comme elle le dit, va vous permettre d'ajouter un événement à votre agenda Scrapbook. Donc par exemple, je veux ajouter ces deux panneaux à mon agenda, hop, et voilà. Donc vous allez voir, voilà, aucun événement. Donc là, elle peut voir le contenu que j'ai rajouté à mon agenda Scrapbook. Donc je ne vais pas l'ajouter, une fonction très pratique. On a également une dernière fonction qui est Action Mémo, qui va vous permettre d'écrire des notes à la volée, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'enregistre et je pourrai retrouver mes notes. C'est un peu comme les notes sur l'iPad. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'applications préinstallées sur cette tablette. Donc beaucoup d'applications, parmi elles les applications Google, donc vous pouvez les voir ici, hop. Donc voilà, Google, pas mal d'applications. On retrouve également sur cette tablette S-Voice. Quel temps fait-il à Nantes? Voilà, S-Voice, c'est à Siri, c'est un peu pareil. Voici la météo pour Nantes, Loire-et-Atlantique. Aujourd'hui, il fait 12 degrés avec quelques éclaircies. Voilà, je vais aussi vous montrer le son de cette tablette. Lecture de la musique. Lire la musique. Donc c'est une musique de base, hein. Je n'ai pas eu le temps de m'installer d'autres. Mais vous pouvez vous rendre compte déjà de la qualité du son qui est vraiment pas mal. Donc voilà, vous avez pu voir le son qui est quand même d'une assez bonne qualité, je trouve. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu sa rapidité sur Internet. Donc par exemple, je vais sur Google. Voilà. Donc ça se charge très facilement. Hop. Donc je tape un site au hasard, l'actu techno par exemple. Donc voilà, hop, je me connecte sur le site. Voilà, donc on peut voir que elle a réussi à charger le site très rapidement. Elle n'a eu aucune peine à charger les photos ou même le texte. Et donc je voulais aussi vous montrer le clavier que l'on peut changer en fait. Comme ici. Voilà, on peut mettre un clavier flottant par exemple. Petit clavier que l'on peut on peut bouger. Comment on peut un petit peu le bouger sur l'écran partout. On peut aussi mettre un clavier coupé. Voilà, ça c'est aussi chacun son choix.
ou encore le clavier standard. Moi je trouve que c'est le mieux. Maintenant je voulais aussi vous montrer sa rapidité par rapport au jeu. Par exemple, on va essayer un jeu qui est assez gourmand. Vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. Donc voilà, nous sommes dans Real Racing 3. Donc voilà, on va essayer un défi pur. Voilà. Déjà vous pouvez voir la qualité d'image qui est vraiment exceptionnelle. Sur l'écran c'est vraiment une très bonne qualité. Donc voilà, donc on va commencer une course par exemple. Donc voilà, vous pouvez voir quand même une très très bonne qualité d'image. Je le répète, mais l'écran est vraiment impressionnant. Donc c'est très pratique pour jouer. Très très pratique. Voilà, donc j'essaie de doubler. Juste pour vous montrer rapidement. Hop là. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vrai que la qualité d'image est bluffante. C'est impressionnant là-dessus. Sinon, c'est une autre vue. Voilà. Alors, vous pouvez voir déjà le mode de jeu est impressionnant. Voilà. Donc voilà, donc c'était pour montrer un petit peu les jeux, leur rapidité. Donc sinon l'appareil photo est pas mal aussi, donc là je n'ai pas de photo à vous montrer, c'est un peu dommage. Donc voilà pour ce test de la Samsung Galaxy Note Pro 12.2. Donc pour finir, je dirais que cette tablette a beaucoup de qualités, comme son écran, son son, sa rapidité, sa fluidité. Le seul défaut, je dirais que c'est son prix, qui est de 749 € prix constructeur. Donc c'est sûr, elle est vraiment dans un très haut standing, c'est vraiment une tablette assez haut de gamme. Donc si vous avez aimé ce test, je vous invite à aimer la vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne L'Actu Techno et suivez-nous. Voilà. Bon merci. Salut!